Bon voilà, elle est à la maison. Troisième fois que je refais la prise parce que chaque fois un de mes doigts effleure l'écran et ça coupe la vidéo. Donc la titine est à la maison, récupérée hier, avec un grand beau temps. Bon, je suis rentré tard par la force des choses, ça a pris beaucoup de temps, ils étaient que 2 au magasin. Mais bon, je suis arrivé à la nuit tombée, c'était frais, mais, poignée chauffante. Oh, c'est bien. Bon bref, que dire, ben, que c'est bien sympa. Je viens de monter ça, parce que le pare-brise d'origine, il abrite jusqu'au menton, on va dire, à peu près jusqu'au bas de la visière. Comme j'aime bien rouler visière ouverte, donc j'ai rajouté ça. Je l'avais sur l'ANC, je l'ai eu sur toutes les motos d'ailleurs, et ça fait très bien le boulot. Rien de spécial. Bon, la petite sacoche façon scrambler, c'est un scrambler. Voilà, la petite prise de charge pour l'hiver. Ici, très bien. Que dire encore, le petit levier de frein réglable parce que d'origine ça ne l'est pas. Ça c'est bien sympatoche. Voilà. Syndrome de Renault. Support Coyote GPS bien entendu avec son alimentation ici. Le petit top case 38 litres d'origine Honda. Alors juste pour l'anecdote, Honda s'est associé avec SW Motec pour la ligne de bagagerie de ce modèle. Donc tout ça c'est du SW Motec. Et vous voyez qu'au niveau de la taille des tubes, ils rigolent pas des masses. Parce que ça, c'est exactement la taille, le diamètre des tubes du cadre. Et vous voyez, c'est doublé par-dessous. Ouais. Je crois qu'ils annoncent 15 kg. Dans le top case, j'ai vu l'étiquette quelque part. Donc voilà, bref. Et évidemment, tout LED, clignot, feu, phare. Le code éclaire pas mal puisque je suis arrivé, le soleil était couché depuis un moment et c'était vraiment le crépuscule. Et bon, que dire d'autre, qu'elle est sympa, que j'aime bien, que c'est une vraie mobilette, que les suspensions sont bien souples comme j'aime. L'ANC était dure que j'aimais pas. Et cette selle qui est relativement ferme, mais celle-ci n'est pas constituée d'une poutre en chaîne extrudée recouverte d'une fine pellicule de Sky. Il y a quand même un minimum, elle est ferme, mais j'ai roulé plus d'1 heure. Normalement j'ai déjà mal au cul, c'était pas le cas, donc on va dire que ça marche pas mal. Et puis quoi d'autre, rien, c'est une Honda, donc c'est bien fini. Franchement, rien à reprocher, le moteur impeccable, c'est le petit moteur de la CB500X. Je regarde si ça s'est pas éteint, parce que quand on tourne le téléphone, bref. Et ils l'ont retravaillé, les rapports de boîte sont un peu différents, le moteur est bien plein à mi-régime, j'ai un petit rap assez sympa qu'on n'avait pas la CB500X 2020 que j'avais eu. Bon, les freins, il y a un simple disque de 310 mm avec pince à 2 pistons, ça freine très bien. C'est pas une moto sportive, c'est pour la balade. La conso, quand je suis arrivé à la maison, j'ai roulé à 90 et de temps en temps 105 pour doubler les voitures, mais souple, hein, filet de gaz. Et j'ai consommé, elle m'affiche 2,8 litres au 100. Ça va. Le réservoir fait 12 litres, 2,8 litres au 100. Bon, on peut espérer faire 400 bornes en roulant pépère. On va tabler sur 300 km en moyenne, quoi. Donc ça va, ouais, on doit tourner autour de 3 litres. Voilà. Bon, mais maintenant, on va bâcher, attacher, mettre l'alarme et tout. Et puis on va rentrer au chaud parce que là, le soleil est parti. Il fait un petit peu frais. Et comme on dit au bled, pour résumer, pas cher, bonne qualité.